Comment calculer les congés payés en paye? Nous verrons que certaines sociétés calculent les congés payés en jours ouvrables, d'autres les calculent en jours ouvrés. Nous verrons bien sûr ce que veut dire jour ouvrable et ce que veut dire aussi jour ouvré. Nous verrons aussi comment calculer les absences ainsi que les indemnités pour congés payés. En effet, sur un bulletin de salaire, deux mentions doivent être indiquées. Une ligne pour les absences, dans le brut, et une autre ligne pour les indemnités pour congés payés. Nous verrons comment sont décomptés les congés payés, en jour ouvrable ou en jour ouvré, ainsi que le fractionnement. Donc nous définirons ce qu'est un fractionnement et à que cela donne aux salariés. Nous finaliserons cette vidéo par un exemple bien précis. Certaines sociétés travaillent en jour ouvrable. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le comptage des congés se fera du lundi au samedi, soit 6 jours par semaine. Dans ce cas de figure, vous aurez droit à 2 jours et demi par mois travaillé, soit 30 jours sur 12 mois. Je suis bien sûr en train de parler de la méthode du calcul des absences. Il y a deux méthodes de calcul. Première méthode, le comptage des absences se fera en jours ouvrables moyens. Comment faire? Eh bien, je vais prendre le salaire de base, je vais le multiplier par le nombre de jours ouvrables d'absence, divisé par 26 jours ouvrables. Alors, je travaille en jours ouvrables moyens. Alors, comment je fais pour trouver 26 jours ouvrables? Eh bien, je prends 6 jours par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année, donc multiplié par 52, divisé par 12 mois. Alors, certaines sociétés font un comptage en jours ouvrables réels. Dans ce cas de figure, je vais prendre le salaire de base que je multiplierai par le nombre de jours ouvrables d'absence, divisé par le nombre de jours ouvrables réels du mois. En effet, les jours ouvrables réels du mois peuvent être différents pour un mois de janvier ou pour un mois de février. Nous allons à présent nous pencher sur les jours ouvrés. Qu'est-ce que les jours ouvrés? Eh bien, le comptage, dans ce cas de figure, se fait du lundi au vendredi. Bien sûr, je suis toujours dans la méthode des calculs des absences. Soit 5 jours par semaine. Alors, vos droits, dans ce cas de figure, sera égal à 2,083 par mois travaillé, soit 21,67 jours sur 12 mois. Là, c'est pareil, il y a deux méthodes de calcul pour les absences. Soit je travaille en comptage en jours ouvrés moyens, donc à partir de là, je prendrai le salaire de base, que je multiplierai par le nombre de jours ouvrés d'absence, divisé par 21,67 jours ouvrés moyens. Donc, les 21,67 jours ouvrés moyens, comment je les trouve? Eh bien, je prends 5 jours de la semaine, multiplié par 52 semaines, divisé par 12 mois. Donc, il y a aussi la possibilité de faire un comptage en jours ouvrés réels. À partir de là, je prendrai le salaire de base, que je multiplierai par le nombre de jours ouvrés d'absence, divisé par le nombre de jours ouvrés réels du mois. Comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, deux lignes doivent apparaître sur le bulletin de salaire. Nous avons déjà vu comment calculer la première ligne, à savoir les absences. Nous allons voir maintenant comment calculer la deuxième ligne, à savoir le calcul des indemnités de congés payés. Alors là, vous avez aussi deux méthodes. La première méthode, c'est la règle du dixième. Et la deuxième méthode, ça sera la règle du maintien de salaire. Alors, vous devrez calculer l'indemnité via ces deux méthodes et vous retiendrez la méthode la plus avantageuse aux salariés. Alors, comment calculer la règle du dixième? Vous devez prendre la rémunération totale de la période de référence. Alors, la période de référence, attention, en général, ça va du 1er avril N au 31 mai N+1. Alors attention, il y a bien sûr des métiers comme dans le bâtiment où les périodes de référence sont différentes. Il y a aussi des éléments à exclure de la rémunération totale. Je parle de rémunération totale, c'est la rémunération brute. Donc les éléments à exclure, cette liste n'étant pas exhaustive, c'est par exemple le 13e mois, la prime de vacances, prime d'assiduité, les frais professionnels, les primes de participation, l'intéressement. Les éléments à inclure par contre dans la rémunération sont les primes de salissure, primes de soirée, primes de nuit, primes de froid, primes de rendement, primes de production, d'ancienneté. Et en règle générale, tout objectif, toute prime liée à des résultats personnels, on doit en tenir compte. Afin de calculer l'indemnité, nous allons prendre la rémunération de la période de référence, c'est-à-dire du 1er avril au 31 mai,
okay, n plus 1, que je vais multiplier par 10% et je vais diviser par le nombre de jours acquis. Alors c'est soit 30 jours si c'est un jour ouvrable, soit 25 jours si c'est un jour ouvré. Tout cela, je vais le multiplier par le nombre de jours pris. Bien sûr, 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, si bien sûr le salarié a été présent durant toute la période de référence. La méthode du maintien. Eh bien là, très simple, nous allons prendre la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Alors, le décompte. Le décompte pour une période de référence du 1er juin N au 31 mai N plus 1 pour les congés acquis, du 1er juin N-1 au 31 mai N. Donc, le salarié doit obligatoirement prendre 12 jours ouvrables minimum et 24 jours maximum entre le 1er mai et le 31 octobre. En effet, il doit réserver une semaine complète pour l'hiver, c'est-à-dire après le 31 octobre. Qu'est-ce que le fractionnement? En fait, donne droit à des congés supplémentaires, hors 5e semaine, après le 31 octobre. Alors, les conditions. Premièrement, le salarié doit prendre au minimum 12 jours de congé. Si maintenant, il reste 12 jours au plus, il aura droit à 2 jours supplémentaires. Si à présent, il lui reste entre 11 et 9 jours, il aura droit à un jour supplémentaire. Alors, nous allons prendre un exemple chiffré en jours ouvrables. Alors, imaginons qu'un salarié gagne 28 000 euros durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er avril N au 31 mai N plus 1. Son salaire brut est de 2 300 euros et il a eu 400 euros de prime de vacances en décembre 1. Donc, ce qui nous fait, si on réunit toutes ces sommes, bien 28 000 euros brut. Il prend ses congés du 10 août N plus 1 au 31 août N plus 1. Alors, on va faire un comptage en jours ouvrables moyen. Alors, si je prends le calendrier, donc s'il part du 10 août au 30 août, donc là vous le voyez de couleur bleue, il aura droit, enfin, on va lui décompter 17 jours. Alors, 17 jours du 10 au 29, mais je ne dois pas tenir compte du 15 août. En effet, le 15 août étant un jour férié. Donc, je vais devoir calculer de deux manières, pour en tout cas calculer l'indemnité pour congé payé. D'une part, je vais calculer selon la méthode du dixième. Donc, je vais prendre 27 600 euros, c'est-à-dire que je dois prendre les 28 000, déduction faite des 400 euros de prime de vacances, où là, je ne dois pas en tenir compte pour le calcul du dixième. Donc, je vais multiplier par 10%, je trouve 2 760 euros. À partir de là, comme on est en jour ouvrable, je vais diviser par 30 jours, et je pars du principe qu'il a travaillé tout au long de la période de référence, donc il aura droit à 92 euros par jour. Donc comme il a droit à 17 jours, et bien 92 fois 17 jours, il aura 1564 euros d'indemnité. Alors je vais devoir comparer cette méthode, la règle du dixième, par rapport à la méthode du maintien. Alors, là, lui, il a droit à 26 jours ouvrables moyens. Donc, je vais prendre son salaire brut, à savoir 2 300 euros divisé par 26 jours, multiplié par le nombre de jours acquis, 17 jours, pas acquis, pris plutôt, 17 jours, ce qui fait 1533,84 euros. Et là, je constate que finalement, la méthode du dixième est plus favorable pour le salarié. Donc, je vais retenir la méthode du dixième. Si à présent, je dois vous présenter le bulletin de salaire, eh bien, il aura son salaire de base pour 151,67 €. Il est en effet à temps complet. Donc, c'est 2 300 euros brut. Je vais devoir avoir une ligne retenue pour absence congé payé, les fameux 17 jours. Donc là, pour les retenues, je ne retiens qu'une méthode, c'est la méthode du maintien. Donc, moins 1503,84 €. Et pour l'indemnité de congé payé, je dois calculer de deux manières. La méthode du dixième et la méthode du maintien. Et nous avons vu que la méthode du dixième était plus favorable pour lui, donc je retiens cette méthode. Donc, ce qui fait une rémunération brute de 2 360,16 €. Je vous rappelle que la méthode que j'ai retenue pour mon exemple est la méthode des jours ouvrables. Voilà, j'ai très sommairement
expliquer comment calculer les congés payés. Bien sûr, il y a pas mal d'exceptions. Tout dépend des conventions et des accords de branche. Donc moi, je parle vraiment d'une généralité afin que vous puissiez savoir comment on calcule les congés payés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. À bientôt. Merci, au revoir.